Bonjour et bienvenue, mes amis. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec des détails intéressants, restez avec nous s'il vous plaît. L'Algérie remet 60 détenus marocains au Maroc. Des médias marocains ont révélé que l'Algérie a remis, avant-hier mardi, 60 Marocains, dont une femme, qui était détenue dans les prisons algériennes. Cette opération survient peu de temps après que l'Algérie a transféré ses Marocains à son voisin occidental via le poste frontalier de Zouj-Begal. Selon le journal marocain Express, la remise s'est effectuée en 3 vagues, chaque vague comprenant 20 détenus. L'opération a été réalisée sur la base de passeports, de cartes nationales ou de documents de passage délivrés par les services consulaires. Les détenus proviennent des villes de Figui, Casablanca, Oujda, Kenitra, Marrakech, Taourir, Driouche, Taza, Fès, Tétouan, Nador, Taza, Berkan, Ouazane, El Kelad et Sragna, Azilal, Boulman et Salé. Les durées de leur peine varient entre 6 mois et 3 ans. Depuis le début de l'année, l'Algérie a remis 129 Marocains aux pays voisins. À ce sujet, Hassan Amari, président de l'association de soutien aux migrants en situation difficile, a confirmé que le dossier des détenus marocains en Algérie connaît une amélioration notable. Il a salué la réponse positive de l'Algérie, qui pourrait mettre fin aux souffrances des familles. Hassan Amari a précisé que son association avait adressé de nombreuses requêtes aux responsables algériens et marocains, notamment au président Abdelmadjid Tebboune et au ministère des Affaires étrangères algérien. Il est à noter que la plupart des détenus sont des migrants illégaux arrêtés par les autorités algériennes. La Russie attaque Iman Khelif au Conseil de sécurité et la réponse ferme du représentant algérien. Personne ne s'attendait à ce que la question de la boxeuse algérienne entre dans les discussions du Conseil de sécurité internationale, après la campagne mondiale de remise en question de son identité de genre. La surprise a été encore plus grande de voir l'attaque venir de l'allié traditionnel de l'Algérie, la Russie, dans un contexte de méfiance accrue entre les deux pays, suite aux récents événements au Mali. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité internationale, portant sur le thème de maintenir les engagements en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité dans le contexte du retrait rapide des missions de paix, le représentant de la Russie a dévié du sujet, lançant des accusations implicites contre la boxeuse algérienne, l'accusant d'être un homme autorisé à combattre des femmes par les groupes occidentaux soutenant, selon lui, la communauté LGBTQ+. Le diplomate russe s'est appuyé sur un rapport de l'Association internationale de boxe, qui mène une campagne contre la championne algérienne depuis le début des compétitions olympiques. Face à ces accusations graves, le représentant algérien a réagi fermement, prenant la parole pour adresser des propos cinglants aux représentants russes. Il a affirmé que la courageuse boxeuse, mademoiselle Iman Khelif, est née femme, a grandi en tant que fille, et a pratiqué le sport en tant que femme à tous égards, soulignant qu'il n'y a aucun doute là-dessus, sauf pour ceux qui ont une agenda politique dont nous ignorons les intentions. Il a ajouté, je laisse chacun se référer au Comité olympique international lui-même, qui de manière claire et par son témoignage, brise le dos de tous ceux qui doutent de notre courageuse championne, petite fille des femmes algériennes libres. En réaction à ce développement, les Algériens ont massivement partagé la vidéo de la réponse sur les réseaux sociaux, avec des commentaires exprimant leur étonnement face au comportement russe, compte tenu des relations stratégiques entre les deux pays. Certains ont même appelé explicitement à revoir les relations avec la Russie, notamment en raison de la déception face aux positions de ce pays. Depuis l'échec à rejoindre les BRICS, les déclarations de l'ancien ministre russe des Affaires étrangères minimisant le poids de l'Algérie, ainsi que le grand mécontentement algérien face au rôle des mercenaires de Wagner au Mali et leur implication dans des conflits proches des frontières du pays, sans oublier leur rôle en Libye, alors que l'Algérie refuse toute intervention étrangère dans la région. Le député Ahmed Rabia, du groupe soutenant le président Abdelmadjid Tebboune, a exprimé son étonnement quant à l'implication de ce qu'il qualifie d'allié stratégique de l'Algérie dans la question de la boxeuse Iman Khelif au Conseil de sécurité, se demandant, depuis 1962, nous sommes amis, qu'est-ce qui a changé? Il a ajouté, heureusement, l'Algérie était membre du Conseil de sécurité et a pu répondre. C'est un petit fruit de la nouvelle diplomatie algérienne.
Quant à ceux qui ont suivi l'histoire depuis le début, ils ne sont pas surpris par la position russe, compte tenu des liens étroits entre le président de l'Association internationale de boxe, Omar Kranlev, et les responsables russes. Certains parlent même d'une relation particulière entre Kranlev et le président russe Vladimir Poutine, qui lui a déjà décerné une médaille, sans oublier que la Russie est un des financiers de cette organisation. Iman Khalif fait face à une campagne d'attaque menée par l'Association internationale de boxe, qui est allée jusqu'à offrir une récompense financière à la boxeuse italienne Angela Carini après son retrait face à l'Algérienne aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Omar Kranlev a exprimé sa sympathie pour l'Italienne, affirmant « Je ne pouvais pas supporter de voir ses larmes et je peux garantir que nous protégerons chaque boxeur. Je ne comprends pas pourquoi on tue la boxe féminine. Seuls les athlètes qualifiés doivent concourir sur le ring pour leur sécurité. » Après sa qualification pour les quarts de finale, l'Association internationale de boxe a organisé une conférence de presse à Paris pour discuter de Iman Khalif et des doutes concernant son identité de genre. Cette position contraste avec ce que le comité olympique a confirmé à plusieurs reprises concernant l'éligibilité de Iman Khalif pour concourir, comme l'ont affirmé ses responsables durant les Jeux olympiques. L'association avait déjà interdit à la championne algérienne de participer à la finale des championnats du monde de boxe, moins de 66 kg, en mars 2023, en raison de critères médicaux liés au niveau de testostérone, un critère que le comité olympique avait entièrement rejeté, validant sa participation sans problème. Selon les analystes, Moscou joue sur la corde de la présentation de l'Occident comme étant moralement décadent en permettant les opérations de changement de sexe et en soutenant la communauté LGBTQ+. Cependant, impliquer l'Algérie dans ces questions de genre semble surprenant, étant donné que l'Algérie et d'autres pays musulmans ont une vision très différente de celle de l'Occident sur ces sujets, rendant l'accusation selon laquelle Iman Khalif serait une personne transsexuelle ridicule. Depuis le début des Jeux olympiques, de grandes figures mondiales occidentales ont lancé une campagne de doute sur l'identité de la boxeuse algérienne, l'accusant d'être un homme et demandant son exclusion des compétitions. L'ancien président américain et candidat à l'élection présidentielle de novembre a même déclaré sur sa plateforme Truth Social qu'il exclurait les hommes des compétitions féminines s'il était élu, accompagnant ses propos d'une vidéo du combat entre Iman Khalif et Angela Carini. La première ministre italienne Giorgia Meloni et le ministre extrémiste Matteo Salvini ont également attaqué le comité olympique pour avoir permis à la boxeuse algérienne de concourir. Le réseau social X est devenu une plateforme de critique contre la boxeuse algérienne, avec des commentaires de son propriétaire, le milliardaire Elon Musk, qui a laissé tout de côté pour commenter Iman Khalif et réagir à toutes les publications concernant les accusations selon lesquelles elle serait un homme.